prête à sortir. J'étais sur le palier. Ça sonnait. J'ai dit, allez, rentre. Et c'était pour me dire, le livre a été donné à Europress. Voilà. C'était arrivé en Inde. Maintenant, il y a un nœud dans ce livre. Alors, je suis obligée de vous le dire. Nous ne savions pas combien nous serions. Nous ne savions pas quand arriverait Charles Maxence. Nous ne savions pas que Yolande Lemoine viendrait. Nous ne savions pas ce que nous allions dire à la quarantaine de personnes rassemblées autour de nous. Sauf qu'il s'agissait des textes de cet après-midi. C'est le Café d'Euroville, organisé par l'association Euroville International France. Nous sommes à Paris, dans le 11e arrondissement, un soir du mois de janvier 2015 à l'atelier Fil Rouge. Ce soir, on accueille Charles Maxence Layet, qui est le rédacteur en chef de Ors, et Yolande Lemoine, qui a bien connu cette après-midi, qui connaît Euroville aussi depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Donc, voilà, et donc, qui a reçu un certain nombre de lettres que aujourd'hui, de façon inédite, seront publiées dans la revue Ors. L'idée de la revue Orbs est venue et découle directement du voyage que j'ai fait à Euroville en 2011. C'est-à-dire, je suis allé là-bas 15 jours en février 2011 et en décembre 2011, donc ça a déclenché pas mal de changements. Je travaillais à ce moment-là comme assistant parlementaire à Bruxelles et donc j'ai flanqué ma démission au mois de mai et en septembre donc j'étais libéré de mes obligations et de mon service civil, pourrait-on dire. Et en décembre donc j'avais l'idée de lancer cette revue. J'avais pas forcément l'idée avant. J'avais l'idée de lancer une revue qui serait en quelque sorte un Planète d'aujourd'hui. Donc, un Planète d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui va à la fois, qui va chercher à relier les choses et à ouvrir des perspectives. Donc, ce qui fait qu'à la fois, on va parler d'art, de science, d'humanité et de conscience. Et ce qui fait que par rapport au contenu de la revue, on va autant parler d'économie que parler de parapsychologie, que parler de peuple premier, que parler d'art sacré, que parler de tout ce qui peut se passer dans notre monde d'aujourd'hui, qui font sens, qui sont sans doute d'utilité générale, alors que malheureusement ces choses-là, éparses, vont être recouvertes par une sorte de bruit de fond. Ou en tout cas, ça ne va pas forcément sortir de certains cénacles de réseaux ou de groupes relativement confidentiels, comme par exemple des travaux extrêmement intéressants, majeurs, qui vont être produits dans un contexte universitaire, mais qui vont mettre peut-être 4-5 ans avant de commencer à s'ouvrir vers le grand public. Et donc, dans les choses aussi qui me semblaient faire sens, parce que dans notre époque de surinformation, de problèmes de bruit de fond, on fabrique de l'oubli. On fabrique de l'oubli en étant surinformé. Ça, on ne se souvient pas des choses, on ne se souvient pas de ce qu'on a lu sur Internet 3 jours plus tôt, etc., etc. Certes, des grands événements émotionnels vont nous marquer, on va en garder une trace, mais par rapport au flot et au déluge d'informations dans lequel on est baigné en permanence, grosso modo, tout ça fabrique de la mémoire à très court terme avec une info jetable. Donc, ce qui fait que par rapport au contenu présent dans la revue, il y a notamment des choses qui ont pu être écrites ou rédigées dans les années 70 ou 80 et qui continuent à être d'actualité aujourd'hui, même si on a oublié qu'elles ont existé. Et ce qui fait que, par exemple, dans le numéro 0 de Orbs, le hasard a fait que, quasiment, le bouquin m'est tombé dessus, on a pris des extraits du dernier livre, on a republié donc des extraits des bonnes feuilles du dernier ouvrage de Barjavel, qui s'appelle Demain le paradis. Et puis, on a cheminé ainsi, et puis à un moment, c'était il y a quelques mois, moi j'ai lancé quelque chose comme ça, une bouteille, comme je peux faire parfois, en disant... Ça serait génial quand même de publier des choses de cette après-midi, mais des choses qu'on n'a pas forcément déjà lues. Et puis donc, 1 mois et demi plus tard, 2 mois plus tard, arrive l'information que des lettres inédites de cette après-midi circulent, des correspondances qui n'ont pas été publiées jusqu'à présent. Et donc, je ne vais pas dire que je bondis dessus, mais je dis, ça, en tout cas, ça m'intéresse d'en prendre connaissance. Et c'est ainsi que, de fil en aiguille, j'ai fait la connaissance de Yolande, et donc qui m'a donc laissé prendre connaissance des lettres, et donc je suis revenu vers elle avec une sélection de lettres, avec des extraits de cet ouvrage à venir qui va paraître, c'est une évidence, c'est sûr, ça ne peut pas être autrement. Et donc là, dans le prochain numéro de la revue, qui va sortir entre février et mars, grosso modo, on va avoir comme ça donc le temps de l'inattendu, des extraits de lettres inédites de cette après-midi, grâce à Yolande qui a bien eu...